Bonjour à tous, j'espère que dans l'ensemble vous allez bien. Je sais pas vous, mais j'espère que pour vous ça se passe bien ce confinement. En tout cas, pour ceux qui travaillent, qui se déplacent, j'espère que tout se passe bien aussi. Donc on va voir les énergies des signes pour le mois d'avril. Donc j'ai commencé. Alors quel signe va être avec nous aujourd'hui? C'est qui? C'est les scorpions. Amis scorpions. Alors, on va voir que je me lis, que vous puissiez voir. Voilà. Voilà, donc bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Après, c'est pour le mois d'avril, donc voilà, pour l'instant, si ça ne vous parle pas, peut-être que voilà, de toute façon, ça, c'est un tirage. Donc, il y a quand même des prévisions et tout ça. Donc, on va voir pour ce mois d'avril. Ouais, il y a ces cartes qui me parlent, la magie blanche en ce moment. Je sais pas, j'ai pas réglé. Ouais, normalement vous voyez tout. Ouais, normalement vous voyez tout. Alors, bien sûr, je rappelle que si vous voulez une consultation, n'hésitez pas. Je peux le faire par téléphone ou par mail. Je vous envoie la vidéo par mail. Normalement, je peux faire sur Skype, mais je vous dirai ça en confirmation. Parce que je ne sais pas, je ne l'ai pas installé encore sur mon téléphone. Mais je pense que oui, si ça fonctionne, je commencerai à faire des consultations par Skype, mais tout ça, je vous le dirai voilà, en confirmation sur d'autres vidéos. Allez, on va aller voir les énergies pour les scorpions pour ce mois d'avril. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une spéciale vidéo en fin de printemps. Voilà. On a les deux jeunes. Ah, il y a quelque chose, un lien d'amour fort et durable, amitié, rapport d'affaires. Donc en tout cas, on a des liens. On a deux personnes qui regardent, vous voyez, j'aime bien ce soleil, qui regardent le soleil se lever. Donc peut-être les beaux jours, il y a peut-être des belles et des bonnes nouvelles. En tout cas, un nouvel horizon pour les scorpions. Une nouvelle aube se lève, en tout cas par rapport à une situation. Pour vous, j'ai envie de partir sur des cartes assez, comment dire, d'un petit peu un monde invisible dans le sens, là je suis dans les tarots oniriques et après j'irai faire avec les fées aussi et les druides à mon avis. Ouais. Donc là on a le chariot. Donc avec le tarot onirique, on est bien dans ces énergies d'action. On va avancer, il y a des choses qui bougent. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un nouvel aube qui se lève, un nouveau soleil, une nouvelle journée, un nouveau cycle devant vous. Voyez ces personnages, bien sûr, hein, ça peut être vous ou le projet, ou vous ou une personne, après vous adaptez. Mais en tout cas, vous voyez, on regarde dans la même direction. Vous voyez, il y a un projet qui est en train de d'éclore et quelque chose qui est en train de, je me dis, de se lever. Il y a peut-être un, voilà, en tout cas, il y a cette carte d'action du changement. Hein. J'ai envie de regarder celle-ci. Ouais, là on avance, on a envie de protéger quelque chose, on a envie, vraiment il y a des choses qui se concrétisent, on va vraiment vers une avancée. Hein. Ouais, j'aime beaucoup cette carte, ouais. Voilà, on avance avec prudence d'un œil, vous voyez. Alors, je sais pas si vous voyez, ce personnage a les yeux fermés, c'est-à-dire qu'elle avance tout doucement, avec vigilance quand même. Hein. Elle a quand même une épée avec elle au cas où, donc elle avance, je dirais, avec sérénité, mais
elle a quand même une arme, elle a quelque chose au cas où elle va dégainer s'il y a le moindre souci, le moindre truc. Donc elle avance tranquillement sur un projet. Peut-être que cette personne cette personne avance vers quelque chose quand même d'assez lumineux. Même peut-être que voilà, au mois d'avril, vous n'allez pas vraiment savoir votre destination, vous allez suivre le mouvement, suivre le courant, mais quand même avec prudence, voyez. Elle a les armes derrière elle, mais elle en garde une quand même. Ouais, il y a quand même des associations. Alors au mois d'avril, je pense que quand même on va repartir pour certains vers des associations. Pourquoi pas fêter quelque chose. Il y a quand même des émotions. Vous voyez, on va avancer avec prudence, mais cette prudence, pour moi, il y a quelque chose quand même d'assez positif. On a le monde. Donc il y a quelque chose, le monde est à nous, il y a quelque chose au niveau du monde, au niveau d'une situation. Vous voyez, il y a cet éclaircissement total, ça s'éclaircit, on va pouvoir toucher du concret. Pour moi, vous voyez, on commence à voir un projet s'élever ou avec une personne, on a un regard sur un projet qui est en train de prendre forme, si vous êtes en couple. Et voyez, on finit par le monde, donc on va avoir quand même des choses concrètes, des choses qui sont là, qui sont bien présentes. On va pouvoir enfin, comment dire, toucher les choses vraiment dans la matière. Oh, j'ai en train de me cramer, moi. Ils sont où mes cartes des fées? Ah, je les vois. Mes chères fées, pour les Capricornes, Pourquoi j'ai les Capricornes? J'en sais rien. Pour les Scorpions, je sais pas. Soit vous êtes pour certains ascendant Capricorne, ou il y a un lien avec quelqu'un en Capricorne, ou en ascendant, je sais pas. Vous me direz tout ça en commentaire. Je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des choses comme ça qui sortent. Alors, on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire, les fées, pour ce mois d'avril, pour vous, les Scorpions. On va les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Pour le mois d'avril, on va peut-être faire le deuil de quelque chose, donc peut-être la perte de quelqu'un que vous savez que cette personne est en fin de vie. Par rapport à la nature, il y a peut-être justement au mois d'avril, pour les Scorpions, comme il y a le deuil d'une chose sacrée, s'il y a peut-être quelque chose qui se termine d'assez important, parce que sacré c'est quand même quelque chose d'important. Ouais, ok, il y a le cadeau. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose d'important dans votre vie, amis Scorpions, qui prend fin, en tout cas. Mais vous voyez, on passe d'un deuil. Pour moi, c'est peut-être la fin de quelque chose, le deuil. La fin d'un deuil aussi, on me dit, parce qu'on a quand même le cadeau. On a quand même quelque chose qui se termine. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un nouveau cycle qui arrive. Un nouvel eau qui se lève, un nouvel horizon. Donc du coup, on quitte quelque chose. Donc le fait de quitter, c'est un deuil. Il y a vraiment quelque chose de définitif et on a fait son deuil d'une situation. Et on va vers la croissance, le potentiel, le cadeau. Il y a vraiment quelque chose pour les Scorpions qui va être quand même assez important au niveau... bon là ça reste du général, mais quelque chose d'important dans votre vie. Hein. Ouais, et regardez, tout à l'heure on avait les 3 coupes. Et là on a les 3 grâces. Et vous voyez comme ils sont vraiment en accord les énergies, enfin avec plusieurs jeux. On est dans l'entreprise avec des amis. Vous voyez, on va peut-être justement retrouver des amis. Il y a peut-être quelque chose qui va justement s'activer de nouveau. En tout cas, on a des nouvelles associations, on a de la joie, on a du partage, on a des retrouvailles. Vous voyez, pour certains Scorpions,
on quitte quelque chose, mais vous voyez, on peut avoir d'autres amis, on peut faire des nouvelles rencontres. Ça, c'est possible. Ouais, parce que pour certains, on a lâché prise. Avec le conte de fées, on a lâché prise. On a eu un détachement ou un dépassement d'une situation. On est arrivé à lâcher prise, donc à faire le deuil. Et du coup, il y a des nouvelles choses beaucoup plus positives qui arrivent, d'accord? On est toujours dans la discrétion, les scorpions. Là. Il y a un guide, il y a un mentor, il y a quelque chose d'important quand même, il y a un bon soutien. On va aller voir au niveau, je sais pas, on va faire au niveau de travail, mais pour le sentimental déjà, moi j'ai celle-ci qui m'appelle. Le sentimental, je le ferai en dernier. On va aller voir au niveau travail, au niveau professionnel, ce qui se passe pour vous, amis. Il y a des mutations au niveau professionnel, il y a des déménagements, il y a des choses qui bougent au niveau professionnel pour vous les scorpions, pour ce mois d'avril. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une mutation, d'un déménagement. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont bouger au niveau professionnel. Peut-être quelque chose que vous avez demandé. Et au mois d'avril, il y a des choses, vous allez avoir des réponses au niveau professionnel jusqu'à présent où vous n'étiez pas à votre place. Il y a eu peut-être des désaccords au niveau professionnel. Il y a eu peut-être des soucis au niveau professionnel. Peut-être aussi avec des collègues, hein, pourquoi pas aussi. Il y a eu quand même des mauvaises énergies, mais on va avoir des nouvelles pour une mutation ou un changement. Vous avez peut-être fait ça en amont et au mois d'avril, vous devrez avoir vos réponses. Ouais, il y a le pardon. Il y a quelque chose, on quitte, je sais pas pourquoi on me dit le mot quitte, mais il y a le pardon, il y a quelque chose qui, pour moi, qui s'arrête. Vous voyez, on éteint le feu. Peut-être avec des disputes, des contrariétés au travail, mais on va avoir quand même des bonnes nouvelles. Ouais, c'est peut-être un travail voilà, qui nous plaît plus. Après cette période peut-être un peu difficile qu'on a eue, il y a eu peut-être du coup chez vous, peut-être pour certains d'entre vous, des remises en question par rapport au travail. D'accord? Vous avez peut-être entre-temps médité pendant cette période de confinement sur peut-être des nouveaux projets. D'accord? Ouais, parce que là, c'est... Ouais, vous voyez, il y a pénitence, bah oui, on n'a pas eu trop le choix pour certains, bah voilà, hein, c'est pas facile. Mais voilà, ça a été pour certains une bénédiction de peut-être justement de revoir nos priorités, nos obligations sur beaucoup de choses. Je vais rester là-dessus parce que ça parle énormément. Vous voyez, on parle du travail. Il y a un retour des choses, il y a quelque chose qui revient au niveau professionnel pour d'autres personnes où il y a l'abondance, d'accord? Il y a une nouvelle destination au niveau professionnel. On repart, parce qu'on me dit le bateau est à quai, donc on repart au niveau professionnel, donc il y a un redémarrage au niveau professionnel. Et après, vous voyez, il y a la clé, après une période d'isolement. Voilà, on est quand même bien sur ces énergies-là. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Je vais prendre juste une carte au niveau dominante, au niveau des énergies pour le mois d'avril, pour les scorpions en général, que vous soyez en couple ou célibataire ou triangulaire. On a la création spontanée et intuitive. Et quand je vous dis que pour vous, les scorpions, votre énergie qui va dominer, peut-être pas pour tout le monde, parce qu'on n'évolue pas de la même manière et de la même façon, à la même vitesse tout simplement. Vous voyez, on est vraiment dans cette créativité. Il y a des choses qui vont venir à vous et vous avez beaucoup d'intuition. Allez, on va aller voir pour les couples. Alors, pour les couples, je dirais l'eau dans le gaz, parce qu'on a on a quand même le verre, on a les émotions, on a l'eau, mais faites attention à vos émotions. Moi, il y a quand même les poissons, donc c'est la fécondité, l'abondance. Donc là, on me dit quand même de faire attention au niveau par rapport au couple. Peut-être que justement, il y a peut-être des sentiments d'amour et des choses positives, mais faites attention quand même. Moi, je pense qu'avec l'intuition, vous savez, hein, il y a quelque chose qui va, comme on dit, il y a un cheveu, ça arrive comme si un cheveu dans la soupe, et bien là, vous voyez, il y a ce requin. Donc voilà, il y a quelque chose qui va venir à vous dans votre couple, ou peut-être que ça a commencé, vous avez peut-être des intuitions.
En tout cas, il y a une situation qui va arriver comme ça et qui va vous permettre de prendre peut-être des décisions dans votre couple. Ouais. Avec le pendule, ça reste quand même des énergies. C'est quand même... c'est important. Donc là, le monde. Allez, peut-être si ça va pas trop dans votre couple, il y aura peut-être des prises de décision. Mais en tout cas, vous espérez à des nouvelles énergies. Vous voyez, c'est comme si on faisait le bilan de notre couple. On va voir si c'est non positif, non négatif. On va voir où on doit aller. Avec la carte du monde, c'est qu'il y a des choses qui vont se présenter devant nous et que ces énergies-là vont arriver devant nous, en fait, qui vont arriver. Vous voyez, donc la spontanéité et l'intuition. Il y a des choses que vous avez peut-être une intuition et du coup, l'univers va vous mettre des choses qui vont être spontanées devant vous. Vous voyez, faites attention pour faire un choix, pour avancer dans votre couple. Pour d'autres personnes en couple. D'accord, ok. Il y a des communications, voyez, même si... Oh là là. Il y a beaucoup de remises en question pour certains dans le couple, hein, je suis désolée. Pour certains, il y a un départ quand même de cette boîte à sardines. Hein. Ouais, il y a un départ. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un, ou votre compagne ou votre compagnon, mais en tout cas, il y a quelque chose. Et il y a peut-être eu des explications. Là, j'aime bien, pas dire que j'aime bien. Les sardines, c'est j'entends pas, je vois pas et je veux pas parler. Donc il y a quelqu'un qui a fait quand même les sourdes oreilles, qui ne veut pas voir forcément les choses que ça va pas. Non, ça va. Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir. Vous voyez, brutalement, là, comme vous voyez, ce dinosaure est tranquille avec son téléphone. Malgré tout, il y a une météorite qui arrive, quoi. D'où le truc spontané, quoi. Oui, en tout cas, dans le couple, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quand même beaucoup de communication. Alors, est-ce que vous apprenez une communication, qu'il y a des choses... Enfin, soit c'est de la communication... ouais, mais non, tout va bien. Ouais, c'est un truc qui va pas. Pour d'autres, est-ce que ça veut me dire autre chose ? Bah, il est temps d'être honnête avec soi et de porter le masque. Comment je dire ? Enlever ce masque, enfin, c'est plusieurs émotions, ce masque qui donne, vous voyez, ces masques-là ont des émotions. Là, on vous dit d'être vrai avec vous-même. Quelle est votre vraie émotion ? Quels sont vos vrais sentiments dans votre couple ? En couple, il y a beaucoup de remises en question. Hein. On va voir au niveau des célibataires, s'il vous plaît. Ouais, ça me fait penser cette espèce de dragon à Alien. Vous savez, il y a un truc qui vient, on ne sait pas d'où ça vient, là, d'une planète, là, complètement... comme si on ne reconnaissait pas notre situation de couple, ou je ne sais pas, il y a un truc bizarre, vous voyez. Alors pour les célibataires, je dirais... vous voyez, il y a plusieurs entités, il y a plusieurs... on ne sait pas où se situer. Vous avez peut-être plusieurs propositions, parce que je vois pas mal de personnes. Pour moi, ça reste peut-être du passé. Vous voyez, les fantômes du passé, les célibataires. Ou, vous voyez, ces personnages, 1, 2, 3, 4, 5, bon là il y en a plus de 5. Mais vous voyez, on fait le bilan de ces anciennes relations. Il y a encore le passé pour certains qui est assez présent. Et c'est comme si, vous voyez, on les avait un petit peu, ces cœurs là. On fait le bilan. Alors il y a eu peut-être une séparation où il y a encore le cœur brisé, il y a une relation où c'était très fusionnel, très enrichissante, où on est en train de penser ses blessures, on a une relation qui nous a permis de nous ouvrir, de grandir. Peut-être que maintenant, avec ces deux gros cœurs, on est vraiment dans... On a un nouveau regard sur notre cœur, en fait. Alors, pour d'autres célibataires, s'il vous plaît. Le printemps arrive. Le printemps arrive, mais vous voyez, ouais, vous êtes dans la cuvette. Là. C'est... comment dire ?
Il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu encore sur votre dos là, qui vous empêche d'avancer. Il y a quand même pour certains en Scorpion pas mal de fardeaux du passé. Peut-être quelqu'un du passé qui revient vous chanter la chansonnette, mais vous avez envie de sortir parce que c'est le printemps, quoi. Tout simplement. Donc lâche-moi un peu, quoi, je voudrais avancer. Ouais. Ben oui, hein. Il y a l'étoile d'araignée, le fantôme, le diable, il y a des tentations. Mais il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui s'arrête pour moi, il y a quelque chose... pour moi, il y a une période difficile qui s'arrête. Hein. On s'ouvre un nouveau monde. Hein. On laisse tomber quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et regardez ce bel athlète. Alors bien sûr, c'est peut-être un bel homme qui arrive vers vous. Tout simplement, c'est vous qui avancez vers l'amour. Vous faites les choix. Vous prenez votre destination, votre vie en main, tout simplement, pour avancer dans votre vie. Pour rencontrer quelqu'un. Ouais. Ben ouais, hein, regardez. Vous allez vers un beau cadeau, vers quelque chose d'abondant, des surprises, on va fêter quelque chose. Donc peut-être fêter une nouvelle rencontre. Pourquoi pas lors d'une sortie. Je sais pas pourquoi pour ce tirage on me dit de pas. J'ai des messages de l'archange Michael. Michael me parle beaucoup. Alors, pour ce tirage des scorpions. Alors, j'ai 3 messages. La personne en question est digne de confiance. Après, faites attention, hein, parce que, comme je dis, je vais donner un exemple, d'accord. Souvent, on a des attachements, je parle là aussi du sentimental, on a peut-être des attachements vis-à-vis d'une personne et à côté de ça, c'est chaotique. Donc ça, il faut faire attention. Donc faites bien attention aux paramètres quand cette carte est sortie, d'accord? Alors, merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui m'attire que les personnes dignes de confiance dans ma vie. Ça veut dire que la personne en question, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ou peut-être quelqu'un une amie ou un ami, après vous adaptez à votre situation, si vous avez des questionnements, vous avez peut-être des doutes ou vous ne savez pas, peut-être vous faire avoir encore, demandez à l'univers et normalement vous aurez votre réponse si cette personne est digne de confiance ou pas. Généralement ça ne trompe pas. Travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Voilà, peut-être que simplement vous posez des questions sur un thérapeute ou quelqu'un qui est à côté de vous et pour avoir votre réponse, c'est demander, mettez tout ça dans les mains entre leurs mains pour avoir la réponse exacte. On me dit, voilà, c'est soyez bien réfléchis. Je sais pas, on me dit pour faire confiance. Là. Une dernière. Soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas que j'offre toujours 10 € sur votre première consultation. Tout simplement, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. Il faudra dérouler la petite flèche pour voir comment je fonctionne et tout ça. Gros bisous à vous les scorpions, à très bientôt.